de Pessah, d'accord? Cette année, c'est Shabbat, la veille de Pessah. Alors, la veille de Pessah, déjà, interdit de manger la matzah. N'importe quelle matzah. Pourquoi? Pour manger la matzah avec appétit. C'est la seule mitzvah qu'on a de manger mina Torah qui est écrite dans la Torah. C'est-à-dire, tout ce qui est écrit dans la Torah de manger, c'est dans les korbanot, les sacrifices. Mais manger le soir d'une fête, il n'y a pas écrit. Il y a écrit dans Sukkot, vous vivrez dans la soukha. Et qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est les chachamim qui sont venus, tu dis, vivre, il faut vivre comme chez toi. Mettre une belle nappe, des beaux verres, hein, les arts de la table, bien comme il faut, et tu manges. Mais c'est pas écrit, tu mangeras. Donc il y a une différence quand c'est écrit, quand c'est pas écrit. Mais le soir de Pessah, c'est écrit, Ba'erev tochlu matzot. C'est écrit clairement, le soir de Pessah, vous mangerez des matzot. Donc, les chachamim, ils nous ont interdit, la veille de Pessah, Shabbat, cette année, Shabbat, de manger de la matzah. Bon, il y a des Marocains qui commencent, et des Juifs d'Algérie, qui commencent à ne pas manger la matzah depuis Purim. Un mois. Oui, et il y a qui commencent à partir d'aujourd'hui. Rosh Chodesh Nissan. D'accord? On n'a pas le droit. Pourquoi? Ils disent Chachamim, celui qui mange la matzah à la veille de Pessah, c'est comme s'il a dormi avec sa prochaine femme avant de rentrer à la synagogue. C'est quoi ça? Parce que combien de berachot on fait le soir du Seder? 7. Et pour le mariage, qu'est-ce qu'on dit? Sheva berachot, 7. Hein? Donc, et le soir de Pessah, Dieu nous a pris sous sa coupe, puisqu'on va se préparer pour Shavuot. Shavuot, Dieu, c'est le mari, c'est une image, bien sûr. Nous, on est la femme, et l'étape de la loi, c'est la bague. Hein? D'accord? Assour. D'accord? Et s'il a mangé? Il y a des gens qui sont tête en l'air. Le bon Dieu, il a créé des gens comme ça. Il faut qu'il fasse Birkat Amazon. Et oui, la veille du Pessah, on ne mange plus de pain. Donc la matzah, elle devient quoi? Du pain. Qu'est-ce qu'on dit à Chol HaMoed? Les mifet, quand on mange la matzah, qu'est-ce qu'on dit? Amotzi lechem min haaretz. On ne dit pas boré mini mezonot. Et si quelqu'un il est au régime, où il n'aime pas le pain, et toute l'année il mange la matzah, hein? On dit toute l'année, et non. Et que Shabbat il mange le pain, toute l'année il fera un motzi. Toute l'année il fera un motzi sur la matzah. De toute façon, les Ashkénazes, ils font qu'un motzi sur la matzah. D'accord? Nous, c'est un minag qui est venu du Rav Bet David, il y a 3 siècles. Il a dit le minag des Sfaradim. Le minag des Sfaradim, c'est de faire boré miné mezonot. Mais en tout cas, la veille de Pessah, c'est sûr que c'est assourd de manger la matzah. D'accord? Pour garder l'appétit, pour manger le soir de Pessah, la matzah avec appétit. Pas petit, avec un grand appétit. D'accord? Et il y avait même des rabbanim au temps de la Gemara, un rab, il s'appelait Rava. Il buvait beaucoup de vin, la veille de Pessah. On lui dit, pourquoi tu bois beaucoup de vin? Il dit, ça donne envie de manger. Et le soir de Pessah, je veux manger la matzah avec envie. Il faut attendre ce moment. Quand on dit motzi matzah, c'est un moment fabuleux. D'accord? Par contre, tu peux manger la veille de Pessah la galette à l'orange. Hein? La galette à l'orange. Avec du jus d'orange. Ce qu'ils vont faire plusieurs, ils vont faire le Shabbat Kasher. Shabbat Kasher le Pessah. Et alors, le vendredi soir, ils mettent la galette à l'orange, ils font motzi, il faut qu'ils essayent de manger au moins 216 grammes. C'est pas beaucoup, c'est 2 matzot. Hein? C'est 2 matzot à l'orange, vous mangez. Maintenant, si quelqu'un il a une villa, c'est mieux, il a un jardin, le vendredi soir, il mange la pita dans le jardin, il fait amotzi, il fait Birkat Amazon, ou s'il ne veut pas, il ne fait pas Birkat Amazon, il se lave bien la bouche avec la brosse à dents. Hein? Il peut se laver, c'est pas assourd, sans le savon, tu peux te brosser bien comme il faut la brosse à dents, et pas le fil. Le fil, c'est assourd. Ça peut faire sortir du sang. Hein? Et sortir du sang Shabbat, c'est assourd, la Torah. Hein? Hein?
À table, tu manges cachère les Pessah. Non, d'accord, mais vous mettez rien comme pain. On met rien du tout. C'était la vaisselle. Et la vaisselle et les cachères les Pessah. Ça dépend comment tu aimes ton Shabbat. Le Shabbat, c'est chacun comment il aime. J'aime mon Shabbat dans la porcelaine. Eh bien, madame, je suis comme vous. Quand on aime le Shabbat, il faut une belle vaisselle, une belle nappe, et pas le plastique dessus, hein, comme ils font certaines, pour économiser le lavage, c'est n'importe quoi. J'ai pas dit pour vous. Eh ouais, on parle à des gens qui comprennent. Si au boulevard Saint-Honoré, chez Macron, ils mettent la nappe pour recevoir des invités qu'on ne connaît même pas, alors nous, recevoir la reine du Shabbat, bien sûr, tu manges le pain, tu manges la pita dans ta cour, tu te laves bien la bouche et après tu continues. Tu veux pas, tu as des petits-enfants. Les petits-enfants, moi, quand j'avais les petits-enfants à la maison, c'était impossible. Alors on fait tout cachère et dans la matzah, avec la matzah à l'orange. Le vendredi soir, c'est plus pratique, c'est plus facile, mais il faut beaucoup. Tout manger beaucoup. Il faut manger. Faut manger. La pita, il faut manger 60 grammes. Pourquoi? Parce que quand tu fais Nitila, et tu veux faire la bracha, pour faire cette bracha, il faut manger 60 grammes. Si tu manges 30 grammes, tu fais Nitila sans bracha. Yes, il faut apprendre les petits détails. C'est ça, c'est pour ça que Pessah, si tu apprends pas les halachot avec un rave, tu crois bien faire, mais tu te noies, tu sais pas ce que tu fais. Comme ceux qui coupent un morceau de la matzah, ils disent, ah, ici, à 30 grammes, et tu as fait la bracha. Celle qui dit, comment tu fais? Tous les rabbins, ils pèsent la matzah avant, dans un sachet, ils le gardent pour les 2 soirs. Et si tu as oublié, moi j'ai le pèse mécanique. Si ma femme des fois elle oublie, ben je pèse le jour de Yom Tov, c'est permis. Ça s'appelle peser pour une mitzvah. Comme on peut compter pour une mitzvah. On est tous les deux, on s'occupe des pauvres. Elle me dit, celui-là elle a donné 30 euros. Moi je dis, je donne 20 euros. Celui-là a donné 200 euros. Ça fait combien? On a le droit. Alors que si c'est pour nos comptes personnels, c'est assourd. D'accord? Mais pour les comptes des mitzvahs, c'est moutard. Tu peux peser et tu donnes à chacun, tu dis attention. Tu vas manger la matzah, si tu t'accoutes pas à 45 degrés, il faut que tu aies un fauteuil où ton dos il est pris. S'il est en l'air, tu n'as pas fait la mitzvah de t'accouder. Ouais, il faut faire très attention. Le vin aussi, il ne faut pas prendre du vin doux, ni du vin mévouchal, parce qu'il y a un problème à l'achik. Il y a qui disent c'est pour repérer un Geffen, et Arif et à Rambam, 2 grands rabbins de l'an 1000, ils disent c'est chez Akon Liav Baro. Donc il faut faire très attention de prendre du bon vin, pas sucré, et pas de grand alcool. Hein. Faut pas qu'il y ait 14, 15 degrés, parce qu'après le premier verre, tu vas chanter Blanche-Neige. Et ça, c'est pas le soir, il faut chanter la Gada. On est d'accord? Faire très attention. Alors, il dit Rabbi Ovadia Yosef, il faut prendre 3 quarts de jus de raisin et un peu de vin. Il faut se sentir un peu saoul. Hein? Pourquoi 4 verres de vin? Pourquoi pas 4 pommes? C'est une bonne question, hein? 4 exils. Hein? Pourquoi pas 4 pommes? 4 pommes, 4 bananes, 4 je sais pas quoi. 4 verres de coca. Alors, il faut savoir que les 4 langages de délivrance qu'on a eu, un langage, il dépasse un autre. C'est comme tu fais sortir quelqu'un de prison. Tu as eu combien aux États-Unis? Ils s'en foutent là-bas. 320 ans de prison. Et le type, il va vivre 320 ans. Après, il le sort de prison après 3 mois. Le type, il est content. Il dit, attends, c'est pas fini. Tu as gagné un chèque d'$1 milliard. $1 milliard. Il boit un verre de vin parce qu'il est sorti. Un deuxième transformé. Troisième, tu as eu une villa avec 40 pièces. De passer d'une pièce à l'autre, de Shahrit, tu fais Arbit. Et après, tu es le Premier ministre. Alors donc, le vin, c'est la seule boisson que tout le monde peut acheter et qu'elle change la situation de la personne. 4 pommes, tu restes une pomme. Voilà, tu es pomme. Mais le vin, après le premier vin, ta tête, elle commence à... C'est ce qu'on veut. Tu commences un peu à montrer à Dieu que tu es contente. Deuxième verre, encore un peu plus. Au 4e verre, alors là, tu chantes toute seule. C'est ça le but. Ouais,
C'est ça le but de Pessah. C'est chaque verre de vin change la situation de la personne. Eh oui. Et quelqu'un qui est diabétique, il peut prendre du jus de pomme et il verse un peu de la bourra ou de la phénix, ou du phénix, et il fait shiakol. Ok? D'accord? Alors, la veille de Pessah, ce Shabbat, c'est-à-dire la veille de Pessah, après-midi, tu veux prendre un café avec de la matzah à shira, la matzah à l'orange, tu as droit. Et faites attention, je dis bien la matzah à l'orange. Je n'ai pas dit la matzah à l'orange et au vin. C'est un problème. Et matzah à l'orange, voilà madame. Tu veux prendre un bon petit café, il a un goût spécial, hein? Le pèse-lourd, les carrés à l'orange, 216 grammes, ça peut le faire. Écoute, prends tes précautions. Hein? Tu es docteur, toi tu connais ce qui se passe. Tu dois savoir combien, hein? Comme ça tu ne rentres pas dans les problèmes de Safek Berachot, on a déjà parlé tout l'hiver. Qu'est-ce que c'est une bracha en vin? C'est quelque chose de compliqué. Ok? Alors. Donc, la matzah à l'orange, tu peux la manger puisqu'on n'est pas acquitté. Pourquoi on n'est pas acquitté? Parce que la Torah, elle a dit, lechem oni. Tu dois manger le manger du pauvre. Manger du pauvre, c'est pas la matzah à l'orange. Et c'est pour cela qu'on casse la matzah du milieu. Parce que on prend 3 matzot, on doit prendre 2 matzot parce que c'est Yom Tov. Le jour de Yom Tov, on doit prendre 2 pains. Comme à Shavuot, on prend 2 pains. Et ici, on prend 3. Pourquoi? 2 pains pour amoti les cheminaretz, et après celle du milieu qu'on a coupé à la chilat matzah. Pourquoi? Parce que le pauvre ne mange jamais un pain entier. Il n'a pas les moyens. Il achète une demi-baguette, un quart de baguette. D'accord? Mais la veille de Pessah, attention, à partir de 5 heures, même la matzah shmura, tu ne peux pas manger beaucoup. Et sinon, si tu remplis le ventre avec la galette à l'orange, comment le soir tu vas faire le seder? Donc même la matzah shmura, après 5 heures, tu ne peux pas manger 60 grammes. Ok? Alors attention. Il y a, ça s'appelle en yiddish, matzah mil. Vous savez ce que c'est matzah mil? La matzah pilée. Et le pilé, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils s'ajoutent de l'huile, des œufs, du sucre, du jus d'orange et ils font un gâteau. Celle-là aussi, c'est assourd de la manger la veille de Pessah. Pourquoi? Parce qu'elle a pris le nom de matzah. Hein? Mais si elle a pris le nom de matzah, tu ne peux pas. Mais si 80% c'est de l'huile, des œufs et 10 ou 15% c'est la matzah mil, tu peux. Alors, qu'est-ce qu'ils font certains ce Shabbat-là, pour manger le motzi et ne pas manger la pita, ni la matzah à l'orange, ils font cuire la matzah. Frire, j'ai entendu. Ou frit, ou cuit. C'est ça. Alors ça veut dire, il prend la matzah, il la met dedans le plat de soupe, elle chauffe bien comme il faut, et après il fait motzi dessus. Et on n'est pas acquitté avec cette matzah le soir de Pessah. Donc, vous avez toutes les solutions. Avec la pita, avec la matzah à l'orange, avec la matzah, mais vous chelette. D'accord? Et la matzah trempée, C'est à motzi. combien de grammes? 60, ça suffit. Oui. Vous allez faire quoi? Hein? Vous allez faire quoi? Moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est bien. Toujours, il faut dire à un rabbin, qu'est-ce que vous faites vous? On fait pareil. Moi, oui, c'est bien d'avoir un rabbin. Moi, je mange la pita. Le vendredi soir et le Shabbat matin, je mange la pita. Avant l'heure de... Ah, voilà, avant l'heure. Il faut que ça soit avant 10h37. On va commencer la prière à 7h du mat. Hein? À 7h du mat. Et on va finir à 9h. On fait le kiddush. Et hop, on mange la pita dans le jardin ou dans le balcon. Après, ce qui reste, c'est la devinette. Ce qui reste, c'est une bonne devinette. Quelle est la chose que toute l'année, on n'a pas le droit de le faire et à ce Shabbat-là, on a le droit de le faire? Je répète, quelle est la chose? Faut faire attention aux questions. Quelle est l'action que c'est assourd de faire toute l'année? C'est assourd. Hein? Voilà. Vous l'avez bien dit. Hein? Si quelqu'un il a fait de la viande avec des pâtes pendant toute l'année, il veut le donner à un chien, c'est assourd. Tu veux donner de la viande avec des pâtes, il te reste de la viande avec des pâtes, tu veux donner à un chat?
ou un chien, c'est assourd. Pourquoi? Le manger d'un homme, c'est assourd de le donner à un chien. Donc s'il reste du pain, comme elle dit bien notre amie Carole, assourd de donner à un chien. Et Shabbat, ce qui reste, c'est moutard de le donner à un chien. Si tu as un chien, tu as une villa, tu as peur, tu gardes et gardes, ou s'il n'y a pas de chien, tu le mets aux toilettes. Tu le jettes aux toilettes avant 11h27. C'est prêt. De donner au chien que ce jour-là. Que ce jour, madame. Que ce jour. Les autres jours, c'est assourd. Ça s'appelle baltachrit. Quand tu as du manger, il faut le laisser. Le manger qui va à un homme, seulement, il y a deux cas. C'est les chiens policiers et les chiens qui gardent la frontière. Ceux-là, il faut qu'ils mangent de la viande. Ils doivent avoir des muscles. Ceux-là, on peut leur donner de la viande. Mais si tu es à la maison, tu as une villa et tu as peur et tu as acheté un pitbull. Alors là, assourd. Il faut lui donner des choses des chiens. D'accord? Et c'est pas bien d'abord d'avoir un animal qui est tamé à la maison. Un animal qui fait partie des choses téméim, c'est pas bien d'après la Kabbalah de l'avoir à la maison. Ok? Tu as un canari, il faut lui donner sa liberté. Ah, elle me l'a offert ma mère. Eh bien, ta mère ne connaissait pas aller à la route. Il faut le chat. Chat alors. Faut le libérer. Quand il y a quelque chose de tamé à la maison, il amène des trucs négatifs. Sachez-le. Voilà. On va vous le dire clairement. Il amène des choses négatives. Quand tu as quelque chose de tamé à la maison, il amène des choses négatives, il faut le renvoyer. Par contre, si tu as des pigeons qui viennent à la maison, c'est que Dieu il t'aime. Et les pigeons, c'est quelque chose de tard. Hein? Si tu as des pigeons qui viennent et tu leur donnes ce qui reste, les miettes qui te restent de Shabbat, c'est que Dieu, Akadosh Baruch Hu, il t'aime, il t'envoie les pigeons et les pies. Hein? On dit bien à la fin de l'Amida, Yul Rason Imre Pi, il y a les pies. Voilà. Alors, la bracha, on a dit sur la matzah qui est cuite. Ok. Maintenant, ce Shabbat-là, est-ce qu'on peut déplacer la matzah? Hein? Alors, 3 fois que tu... Chut. La matzah normale, on la déplace. Mais la matzah shmura, qu'on va être acquitté le soir de Pessah, celle-là, on ne la déplace pas. Pourquoi? Parce qu'on fait attention qu'elle ne se casse pas. Il faut avoir 3 matzot entières. Hein? Avec l'os. L'os, il faut qu'il y ait de la viande. S'il n'y a pas de la viande, il y a des gens, ils ne savent pas. Ils mettent l'os qui est dénudé complètement. Le 0A, il n'y a pas de viande. S'il n'y a pas 30 grammes de viande, ça ne s'appelle pas un 0A. D'accord? L'os, l'œuf, et il y a les 3 matzot. Après, il y a la harotzet. Après, il y a la salade verte, le maror. Il faut faire attention. Alors, quand on arrive chez les Juifs d'Algérie, ils ont une coutume. Quand on arrive à Marorzé, on prend la salade verte, on la jette par la fenêtre. Cette année, c'est assourd. Il faut faire très attention. Cette année, c'est assourd de jeter quelque chose par la fenêtre. C'est Shabbat. D'accord? Et puis, on a parlé plusieurs fois, la salade verte, il faut éviter de l'avoir. Il faut acheter la salade verte avec un tampon, même si elle vaut 15 € la salade verte. Il ne faut pas acheter la salade romaine, parce qu'aujourd'hui, les Chachamim me disent, on n'a pas les yeux d'avant. Moi, la première année de mon mariage, j'ai demandé à mon Rav, Rabbi Shimon Bitton, comment on fait la médicale de la salade verte. Il m'a dit, viens me voir. J'ai passé 2h30 avec lui pour 5 salades. Il a rempli la salle de bain, il a mis de la javel, il les a trempés, on a pris chaque feuille, on est parti au balcon, on a ouvert la tige centrale, on a pris une loupe au soleil. Avant de manger cette salade verte, il te passe un maror de 2h30. Alors j'ai fait ça aussi chez moi. Bon, quand elle est venue la salade verte d'Israël, Baruch Hashem, j'ai acheté et on a acheté la salade verte. Maintenant, si tu n'as pas les moyens d'acheter la salade verte, il y a une façon de manger la salade verte sans acheter celle qui est chère. Tu achètes la romaine, mais tu prends que le cœur. Tu jettes toutes les feuilles. Et Rav Ovadia Yosef dit, le cœur de la salade verte, c'est mieux que de manger les feuilles. Pourquoi?
il a deux avantages. Un, il est compact. D'accord? Il n'y a pas de verre dedans. Et deux, il est lourd. Et il faut manger le poids, 28 grammes. Et c'est un? C'est amer, non, pas tellement. Mais nos chachamim disent, si tu laisses la salade verte pousser dans le sol, elle deviendra très amère. Les Ashkénazes, à cause de ça, ils disent que la salade verte, elle a changé. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent, je ne sais pas comment on dit en français, ils achètent un truc rouge qui est vraiment, vraiment amer. Hein? Le réfort. Mon Rav, il était séfarade, mais comme son Rav, il me prenait le réfort, il a pris lui le réfort aussi. Tu manges, je vais... Ah! C'est pire que la moutarde. Elle te monte au nez, tu sais pas si tu as envie d'enlever le nez ou la moutarde. Tellement c'est pour sentir l'amertume. Oui. Mais nous, on prend la salade verte. Pourquoi? Parce qu'elle s'appelle Hassa. Et le mot Hassa, dans le mot Hassa, il y a le mot en hébreu que Dieu ait pitié de nous. Hass Hashem alenu. Dieu, il va avoir pitié sur nous. Ben oui. D'accord? Maintenant, si tu veux sortir des problèmes, ta femme, elle te dit 6,50 € la salade, c'est quoi ça? On a une petite retraite, la grille à croc qu'elle nous a enlevé, et ceci, la grille à croc qu'elle nous a enlevé, achète les endives. Tu n'as pas le temps de faire la vérification de la salade. Achète les endives. Tu achètes les endives, tu vérifies les endives tchitchak, il n'y a pas beaucoup d'animals, parce que la salade verte qui est mal vérifiée par une femme qui voit mal, vous devez savoir que dans toutes les salades vertes, à plus forte raison, la frisée, celle qui est comme ça, quand on dit en hébreu keboucha, celle-là on ne peut pas la vérifier. Et dans la salade verte, tu trouves des fois 2-3 petits animaux de salade verte, oui, et chaque animal que tu manges, c'est 6 péchés, c'est-à-dire 6 fois le cochon. Il vaut mieux manger une tranche de cochon le soir de Pessah qu'une salade verte mal vérifiée. C'est très très grave, les animaux dans les salades vertes. C'est très grave. Le Ben Ishraï, il passait, vous savez que Pessah, surtout, dans toutes les familles juives, ils font Pessah, ils cherchent la famille. Comme ça, il a dit, le Rav Eliashiv, qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Comment on était en Égypte? La femme, elle travaillait là, le mari travaillait là, les enfants étaient esclaves là. Il a dit, c'est les bêtes à vote. Un agneau par famille. À Pessah, d'abord, on recolle la famille. On était séparés toute l'année, chacun comment il était. Alors, on veut être ensemble. Et la maman, elle a invité 20 personnes. Et le Ben Ishraï lui a dit, tu auras plus de péchés sur la façon comment tu vérifies la salade que les cheveux que tu as sur la tête. Oui. Il lui a dit, pourquoi Rav, vous me dites ça? Il lui a dit, parce que je vois comment tu vérifies. C'est de la rigolade que tu fais. Ah bon? Oui, monsieur. Oui, madame. C'est pas facile. Les femmes, aujourd'hui, pas que les femmes, les hommes, on a perdu la vue qu'ils avaient avant. Et des fois, même avec les lunettes, on ne voit pas. Oui. Je voulais vous demander, et vous savez, ceux qui vendent sous vide, mais dans le non-cachère, les salades sous vide. Vous devez les vérifier. Vous devez les vérifier. Oui. Mais qui me dit l'iceberg, il n'y a pas l'iceberg. C'est juste, j'ai compris. La romaine sous vide, je connais, madame. Si je parle, c'est que je connais. C'est juste le côté, qu'on voit de l'iceberg. Mais en bas de l'iceberg, voilà. C'est plein de péchés. C'est plein. Il faut éviter. Il vaut mieux prendre des endives. Ou la salade vérifiée d'Israël. Et qu'est-ce qu'il y a? Les frais de Pessah, c'est Dieu qui les paye. Il vaut mieux manger kasher à 100% que de faire du Pessah à peu près. Donc celle qu'on achète de la boucherie, kasher. Quoi? Il n'y a pas la boucherie de la salade verte. Ça n'existe pas. La romaine, elle se vend à Supercar. À l'épicerie, vous avez dit. Ou boucherie. Voilà, parce que boucherie, aujourd'hui, c'est écrit boucherie, bijouterie. Tellement c'est cher. Non. C'est dans les supercars, les épiceries cachères, madame. Oui, ça, il faut l'acheter. Ça, vous aurez un mérite, vous ne pouvez pas vous imaginer. Le soir de Pessah, vous aurez un mérite qu'à Rosh Hashanah, on va l'écrire. À Rosh Hashanah, les anges que vous allez créer
le soir de Pessah, vont venir à Rosh Hashanah. Ah non, madame, j'ai pas dit ça. J'ai dit, il n'y a pas les petites bêtes, mais il y a les mouches. On les voit. Les mouches, ils sont grandes. Oui. Il y a 5 tampons dans chaque salade. Pourquoi? C'est 5 tribunaux différents en Israël. Et si un chômeur, il dit, dans celle-là, j'ai vu, ils mettent la javel, la production, elle est taref. C'est pire que de la viande taref. Un animal, c'est 6 interdictions. 6. Il faut compter sur personne, c'est grave. Comme ça. Mais on fait la coutume de notre mère. Tu vas aller aussi à l'enfer avec ta mère, c'est ça. Voilà. Faut pas. Les gens, ils savaient pas avant. Ils savaient pas, les pauvres. Ils ont fait de leur cœur. Ils ont fait ce qu'ils savaient de leur cœur. Mais si le bon Dieu il nous a ouvert les yeux dans cette génération, on doit l'ouvrir. C'est tout. On doit ouvrir. Quand on met la salade dans le liquide vaisselle. Ça va pas tout ça. Tout ça, c'est sur ta responsabilité. Le liquide vaisselle, il faut que tu mettes la feuille de salade au soleil avec une loupe et ouvrir la veine centrale. Si tu fais tout ça, alors on peut peut-être manger. C'est grave, je vous le dis. Vous pouvez aller parler au Dayan si vous voulez, il va vous dire. C'est pas des choses faciles, ça. L'endive, tu es tranquille. L'endive, tu es tranquille. Mais ne mets pas la vinaigrette, parce qu'il faut que la manger amère. Ne mets pas, il faut la manger nature, l'endive. Tu mets l'endive et shalom à l'Israël. Tu imagines si c'est toi la responsable et il y a 15 personnes à table. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir-là? Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, une fois, j'étais malade. Bon, c'est des choses qui arrivent, grâce à Dieu, aux êtres humains. Et ça traîne. Ça traîne. Alors, je suis parti voir le docteur qui était à côté de moi. Et, vous m'avez donné antibiotiques. Il m'a dit, combien d'antibiotiques vous avez pris? Je lui ai dit, un le matin, un le soir. Il m'a dit, mais c'est pas ça. Vous avez vu votre corpulence? Il faut 3 antibiotiques. Ah. Des fois, tu viens faire Pessah, et le soir, il y a un ange qui t'a dit, toi, tu crois que tu as fait Pessah, tu n'as rien fait. Pourquoi? Tu n'as rien fait. Tu as acheté la matzah, tu as fait le ménage, tu as rendu la maison en l'air, et tu n'as pas mangé 29 grammes. Tu n'as rien fait, tu n'as rien fait. Ça ne sert à rien, tout ce que tu as fait. Tu n'as pas mangé 29 grammes du maror, tu n'as rien fait. C'est ça. Aujourd'hui, on croit qu'en faisant le ménage. Bien sûr que c'est le ménage, il est bien. Bien sûr, ce que vous faites, c'est bien. Mais il ne faut pas oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est le soir du Seder. Mais bien sûr. Le bon Dieu, il a créé l'aspirateur. Pourquoi? Pour pas que tu te baisses. Tu as mal au dos? Ne te baisse pas. Voilà. Avec l'aspirateur, 1500 watts, il peut t'enlever même les carreaux si tu veux. Tu enlèves tout, tranquille. Après, tu fais le bitoul. Mais au moins, la matzah, tu achètes la matzah shmoura. Tu achètes la matzah shmoura. Tu achètes le maror qu'il faut. Et oui, tu n'as pas pesé. Tu peux. Moi, j'ai acheté à Weldom 3,50 €. Pèse mécanique. Et tu pèses. Et tu vas faire un khilat. Il faut bien te couder. Il faut prendre le vin qu'il faut. Il ne faut pas prendre n'importe quel vin. Maintenant, un petit. Un petit qui ne comprend pas la sortie d'Égypte. Tu lui dis, pardon madame? On peut prendre des médicaments? Mais heureusement madame, je prends des médicaments moi. Non, les médicaments madame, je vais vous dire la raison. Parce que il y a plusieurs rabbins qui parlent en l'air. Hein. Je vous le dis, il faut être un rabbin diplômé pour connaître chaque chose. Vous devez savoir qu'un chametz qui n'est pas apte à être mangé par un chien, on peut le laisser à la maison. Ça c'est la base. Exemple, tu as du cirage qui est fait avec de la mie de pain. Avant, ils faisaient le cirage avec la mie de pain. Ou tu as de la colle. Vous savez, nous, au Maroc, on n'avait pas les moyens d'acheter la colle, qui était à base d'amandes. Hein. On faisait la farine et de l'eau. On mélangeait, ça, tu laissais un peu, ça devenait de la colle. Ça, c'est pas apte à être mangé par un chien, tu peux le laisser. Mais tu ne peux pas le consommer. Alors, une minute. Alors, si tu ne peux pas le consommer, pourquoi tu ne peux pas le consommer? Voilà, c'est pas apte à être mangé par un chien. Ils ont dit, les Chachamim, ça s'appelle, si vous voulez connaître
les bonnes choses, ça s'appelle ahchevé. Tu lui as donné de l'importance. Le fait de le mettre dans la bouche, tu lui as donné de l'importance. Ça veut dire que si tu prends de l'encre qui est fait à base de hametz ou du cirage qui est fait à base de hametz, qui est immangeable par le chien, tu le fais rentrer dans la bouche, c'est dégueulasse. Ah, tu as fait issour des rabanan. Vous suivez? Maintenant, prenons le médicament. Le médicament, il y a le produit actif du médicament avec l'amidon de blé. Ok? En les mélangeant les deux, ça devient immangeable pour un chien. On est d'accord? Immangeable pour un chien. Et là, les rabbins, ils ont sorti un grand chidouche. Mais si tu ne le manges pas et tu l'avales, c'est pas ce qu'on a interdit. Nous, on a interdit quand tu prends le manger qui n'est pas apte à être mangé par un chien et tu le mâches dans ta bouche. Ça, c'est un issour des rabanan. Mais si tu l'avales, c'est pas un issour des rabanan. Donc, tous les comprimés, ne soyez plus comprimés, madame, soyez détendus, tous les comprimés, vous pouvez prendre. D'accord? Moi aussi, je prends des comprimés. Le problème, bien sûr, il ne faut pas prendre les pastilles Consus. Avant, on mangeait les pastilles Valda, vous vous rappelez? Ils sont tarifs même toute l'année. Il y a un autre produit qu'on prend pour sucer. Comment il s'appelle? Stédiril, Assour, toute l'année. Moi, quand je vais en Israël, j'achète le Stédiril kasher. Oui. Il y a une chose que vous pouvez prendre pour la gorge quand vous avez mal, c'est quoi? Du miel. Non, ça c'est en Algérie ou au Maroc. Hein? Non, un truc Consus. Les opaïnes, il est kasher. Les opaïnes, it's kasher. Mais pas pour Pessah, Attention. Ouais, chaque mot, il est... Attention. Les opaïnes, où Pivalon. Docteur, Pivalon. Alors, il faut connaître, on est obligé d'apprendre. D'accord? Maintenant, du chametz par intraveineuse, C'est permis. c'est permis. Parce que la Torah, elle a dit, ne mange pas. Quand la Torah, elle dit ne mange pas, tout ce qui est d'une autre façon de manger, c'est permis. Je vais un peu plus, c'est pour parler de la halakha. Du chametz en suppositoire. Oui, il y a des médicaments comme ça. C'est permis. Le chametz, il est interdit de manger. Maintenant, tout le problème, c'est à Kippour. À Kippour, Dieu n'a pas dit le mot manger. Est-ce que je peux mettre un suppositoire? La maline. Ben non. Hein? On peut. Il a dit Rabbi Ovadia Yosef, si le mal de tête, il va t'enlever, il te squatte l'encéphale, alors là, tu peux prendre, oui. Non. Posséder, c'est le chametz vadaï. Posséder du chametz vadaï, ça c'est assour. Posséder de la pita du pain. Posséder du chametz qui n'est pas mangé par un chien, c'est pas posséder. C'est une sévérité des chamim. Posez toutes les questions. Il n'y a rien qui doit rester en doute dans vos têtes. D'accord? Alors un petit qui ne comprend pas qu'est-ce que c'est la sortie d'Égypte. Tu lui dis, tu sais qu'on était en Égypte? Tu dis, non, j'étais au Gun, moi. Qu'est-ce que tu racontes? Alors, lui, il peut manger la matzah. Oui, vous allez avoir, si Dieu veut des enfants. Viens, chérie, tu connais la sortie d'Égypte? Oui, c'est mon frère Jacob. Qui c'est ton frère? C'est la sortie d'Égypte. Bon, voilà. Donc, pour un petit, c'est pas assourd de manger la galette. Mais pas le chametz, attention. On n'est pas descendu à ce système. Vous savez qu'on n'a pas parlé encore chametz qui est passé dessus Pessah. Ça s'appelle chametz chez Avar halav à Pessah. Si après Pessah, tu trouves du chametz chez toi à la maison, même si tu dis, je ne savais pas, et j'ai fait involontaire, il est assourd. Ce chametz, il est assourd. Tu n'as pas le droit de le consommer. Par contre, la question, oui. Même si on a fait le bitoul. Même si on a fait le bitoul. Même si on a fait le bitoul. Le bitoul, il fait de sorte que tu ne transgresses pas la Torah. Mais les chachamim sont venus dans le cas où un monsieur, il veut faire l'intelligent. Et il n'a pas fait le bitoul et après il a trouvé le whisky. Il a dit, je ne savais pas. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme. On ne va pas faire la Torah entre les mains de chacun. Dans tous les cas, assaut. Et alors avant, les gens, les pauvres, ils ne savaient pas. Moi, je vous dis, ce que j'ai vu au Maroc quand j'étais petit, je critique personne, mais ils ne savaient pas. Ils prenaient le whisky, ils le mettaient dans la cave.
Il mettait dans la cave, parce que c'est écrit Lo yera elecha. Faut pas qu'on voit le whisky. Faut pas qu'on voit ton chametz. Alors, pour moi, il met à la cave. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Moi, j'ai une villa à Miami. Hein, j'ai une villa à Miami. Hein, et il y avait du whisky dedans. Ben après Pessah, c'est assour que je le consomme. Il est à moi. C'est écrit Lo yera elecha. Lecha, c'est le tien. Qu'il soit à Miami, qu'il soit à Londres, qu'il soit en Israël, et toi tu es dans un autre endroit, qu'il soit à 24 000 km d'ici, qu'il soit à Sydney, c'est ton chametz. Après Pessah, tu ne pourras pas profiter. Et il faut le vendre, si tu veux le garder. Il a dit, Absalom, j'ai un whisky de 50 ans. Vous voulez que je le donne au concierge? Vends-le. Ah, on peut vendre, vends-le. Mais vends-le bien. Oui, il faut le vendre bien. Il faut que tu sois convaincu que tu le vends. Oui, quelle question? Oui, c'est ça. Si on trouve du Hametz dans la maison pendant Pessah, on peut le vendre pendant pour la Moed? Jamais de la vie. Il est plus à toi. Dès qu'il rentre Pessah, le Hametz n'est plus à toi, madame. Si tu as trouvé du Hametz pendant Pessah, je vais te raconter une histoire. Un monsieur dans la synagogue, le Gizbar, l'administrateur de la synagogue, hein, à Chol HaMoed, en balayant, il a trouvé du pain. Du pain. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à toute la synagogue, voilà, on a trouvé du chametz, il y a une mitzvah, tashbitu, de brûler le chametz. Alors je fais un appel d'offres. Qui c'est qui veut avoir le mérite de brûler? Un, il a dit 50 shekels, l'autre 100 shekels, l'autre 200 shekels. 300 shekels, ils l'ont vendu à 1000 shekels. Le monsieur qui l'a acheté, il a donné 1000 shekels à la synagogue et il a pris ce pain et il l'a brûlé. En le brûlant, il a fait une mitzvah. Le problème, il est là. Est-ce que pendant la vente, c'était permis de faire ça? Pourquoi? Parce qu'on a une halakha qui est compliquée. À Pessah, ça s'appelle Rotse Bekiyumu. Rappelez-vous de ce mot. Rotse Bekiyumu. Qu'est-ce que ça veut dire Rotse Bekiyumu? Il ne veut pas qu'il lui arrive quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Si moi je suis assureur, je ne peux pas assurer une église. Pourquoi? Pourquoi je ne peux pas assurer une église? Vous n'avez pas intérêt à lui payer. Je ne veux pas qu'il lui arrive un incendie à cette église. Pourquoi? Parce qu'après, je dois payer. Ça s'appelle Rotse Bekiyumu. Ça s'appelle je veux que la Avodah Zara, elle reste. Et si tu veux que la Avodah Zara, elle reste, tu ne peux pas assurer. Tu ne peux pas assurer une usine de whisky à Pessah. Parce que tu veux pas qu'il lui arrive quelque chose. Ça s'appelle Rotse Bekiyumu. Rotse Bekiyumu, c'est assour dans le Hametz, c'est assour dans une église. Je vais vous dire encore plus. C'est le Rav Chaim Kanievski, tous les vendredis, quand il était vivant, les gens allaient chez lui pour acheter une challah. La challah du Rav Kanievski, prenez la challah, tu la donnes à manger à un malade, il guérissait. Maintenant, il a acheté le Shabbat d'avant Pessah. Et maintenant, il y a Pessah qui arrive. Et lui, il veut de cette challah. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut la vendre. Mais dans son cœur, est-ce qu'il veut qu'il lui arrive quelque chose à cette challah? Voici du chametz qu'il a vendu comme il faut par un rave, et après Pessah, il ne peut pas en profiter. Pourquoi? Rotse Bekiyumu. Il ne veut pas qu'il lui arrive quelque chose. C'est comme si tu as une cave à whisky. Ton mari, il a une cave à whisky. Tu dis à ton mari, il faut la vendre. D'accord. Et il te dit, je ne voudrais pas qu'il lui arrive quelque chose à cette cave. Hein. Avec tout ce qu'il y a dedans, j'ai au moins pour 20 000 euros de whisky. Il a dit ça, même après ça, il ne peut pas profiter. Ça s'appelle Rotse Bekiyumu. La Torah, elle n'est pas à nous, attention. Hein. La Torah, elle n'est pas humaine, la Torah, elle est divine. Les Chacham, ils nous ont dit. Alors, ils ont permis à celui qui a vendu le Hametz, pourquoi? Parce que la Gemara dans Avodah Zara raconte une histoire invraisemblable. Il y a un goy, il y avait un juif, il a laissé ses tonneaux ouverts, et un goy, sans faire exprès, il a bu d'ici, de là, donc il faut tout le vin, il est assourd. Qu'est-ce qu'il a fait?
il a loué, on peut dire comme ça, un juif pour casser tous ses fûts. Est-ce que ce juif-là qui casse tous ses fûts, il peut toucher l'argent? C'est de l'argent du vin de Avodah Zara. Elle dit la Gemara, il peut. Pourquoi? Parce que c'est pas qu'il profite de l'Avodah Zara, c'est le temps de casser tous les fûts. Il lui faut du temps. Alors après qu'il a cassé tous les fûts, il peut profiter. Ça ne s'appelle pas Rotse Bekiumu. La même chose ici, le monsieur il veut brûler le Hametz. Seulement il veut que la synagogue elle profite. Que la synagogue profite, c'est pas tellement une interdiction. D'accord? Alors les Ashkénazes, regardez comme c'est étonnant. Les Ashkénazes, ils ne mangent pas la salade verte la veille de Pessah. Pour manger, comme la matzah avec envie, ils veulent manger le maror avec envie. Bon, les séfarades, nous, on n'a pas eu... Chacun y suit ses coutumes. D'accord? Alors, vous savez pourquoi on mange l'œuf? Pourquoi dans le seder, dans le plateau, il y a le zéroa et l'œuf? Il y a... Le zéroa, c'est le morceau d'agneau et l'œuf. Le morceau d'agneau, c'est pour nous rappeler que Mashiach va venir un jour, vite, et on va manger le Korban Pessah. D'accord? On va manger, si Dieu veut, tous, on va manger le Korban Pessah. L'œuf, il y a deux explications. Première explication, c'est parce que au temps du Beth Amikdash, il n'y avait pas assez pour manger le Korban Pessah. La Gemara dit, chaque Korban Pessah, il y avait 10 personnes qui mangeaient. Combien il pèse un agneau? 3 kilos, 4 kilos pour 10 personnes, ça ne suffit pas. Hein? Alors qu'est-ce qu'on faisait? On faisait le Korban Hagiga, ça s'appelait, le Korban de la fête, et à côté, le Korban Pessah. Alors, pour se rappeler du Korban Pessah, on met le zéroa. Attention, c'est formellement interdit de lever le zéroa au milieu de la Haggadah. Alors, on dit Matzazo, on lève la matzah. Marorze, on lève la salade verte. Et quand on dit Pessah, on le montre avec le doigt, on ne le lève pas. Pourquoi? Parce que sinon, les petits-enfants, ils vont croire qu'on a fait le sacrifice de Pessah au dehors du Beth Amikdash. D'accord? Alors, l'œuf aussi, rappelez-vous, c'est pour nous dire, le jour où il tombe Pessah, il tombe Tisha B'Av. L'œuf, c'est le manger des endeuillés. Pourquoi les Marocains, ils mangent l'œuf dans la dafina? Pourquoi les Juifs de Tunisie, ils prennent l'œuf avec l'anchois? Shabbat, il faut qu'il y ait l'œuf. Pourquoi? Parce que ça rappelle le deuil. Shabbat, on est en deuil. De qui on est en deuil? David Améler, Moshe Rabbeinu, Adam Arishon, ils sont morts Shabbat. Alors, puisqu'ils sont morts Shabbat, on fait Tzidkrat Tzedek Leolam et on mange l'œuf. On est d'accord? Chez les Juifs d'Irak, ils mettent autant d'œufs que les gens qui sont au Seder. Et chacun il prend un œuf. Il mange. C'est des coutumes, d'accord? Mais ce n'est pas interdit. Parce que pour tenir dans le Seder, il faut, surtout les premiers-nés, il faut qu'ils mangent une petite chose pour tenir. D'accord? Alors, il faut préparer la table avant la fête. Cette année, on ne peut pas. Cette année, c'est samedi soir. Et samedi soir, on ne peut pas préparer de Shabbat pour la semaine, ni de Shabbat pour Yom Tov. On n'a pas le droit. Il y a deux façons. Si tu as fait la Seuda Shlishit à 1h, 1h30, tu as mangé les fruits exprès, tu as laissé les épluchures sur la table, et c'est pas beau pour toi comme ça. Tu as le droit d'enlever cette nappe avec les épluchures et tu pourras mettre la nappe de Yom Tov samedi soir, mais sans dire c'est la nappe de samedi soir. Comme si tu veux aller dormir le Shabbat après-midi pour que tu sois bien réveillé le samedi soir pour le Seder. Tu ne dois pas dire on va aller se coucher pour que ce soir
en soi en bonne forme, tu n'as pas le droit. Maintenant, pour sortir des plats cuisinés qui sont dans le congélateur, c'est ce qu'ils vont faire toutes les femmes. Avant, les femmes, ils cuisinaient le soir de Pessah. Le temps que les gens ils font la Haggadah, il y avait le pot-au-feu, il y avait l'agneau. Là, nos femmes, ils sont pratiques. Ils cuisinent tout dans le kasher les Pessah, dans les barquettes en alu, boum, au congélateur. Est-ce que je peux sortir les barquettes du congélateur ce Shabbat? Oui, je peux les sortir et les mettre sur la table. Mais je ne peux pas mettre la nappe juste à la tombée, à la tombée du soleil. Parce que ça, c'est vraiment, tu montres que tu le fais pour samedi soir. D'accord? Tu peux la mettre, comme je vous ai dit, à 1h30. Tu dis, la table, elle est sale, je vais changer, because it's no good, c'est pas joli comme ça. Tu as le droit. D'accord? Tu as le droit de t'aller reposer sans dire, je vais me reposer au Maroc espagnol. Oui, les Juifs d'Oran, les Juifs du Maroc, ce Shabbat, il appelle Shabbat dos panes. 2 pains. Dos panes, 2 petits pains. Pour ça, pour vendredi soir et pour Shabbat midi. Shabbat dos panes. Attention, alors, cette année, on va faire la Bédika le jeudi soir. Et on va faire le Sioum pour les premiers-nés jeudi matin, pas vendredi. Jeudi matin, on fait le Sioum pour les premiers-nés. Les papas qui jeûnent pour leurs enfants, cette année, ils n'ont pas besoin. Parce que normalement, c'était Shabbat, la veille de Pessah. On l'a repoussé. Il devait tomber vendredi. On repousse. On ne peut pas faire un jeûne vendredi. Que pour la Haskara de son père ou de sa mère, on fait un jeûne. Alors, on l'a repoussé à jeudi. Jeudi, on fait le Sioum pour les gens qui sont Bechor. Pas pour les pères qui viennent dispenser leurs enfants. S'ils veulent venir, bien sûr, on ne va pas dire non. On a l'habitude de prendre un petit bout de matzah Shiran et on le donne à sa femme si elle est premier-née. Oui. Écoutez cette histoire invraisemblable. Rabbi Léo Cohen, qui était le rabbin à Eitz Chaim, il m'a raconté cette histoire. Il m'a dit, il y avait un juif, il jeûnait tous les veilles de Pessah. Il était Bechor. Ça faisait 50 ans qu'il jeûnait. Et le Rav Léo Cohen, il lui a dit, écoute, on va faire le Sioum. On va faire le Sioum. Viens, écoutez le Sioum et tu es dispensé. Le monsieur, un rabbin lui dit une chose, qu'est-ce qu'il fait? Il prie avec ce rabbin, il a écouté. Il a fait le Sioum. Après Pessah, il a fait un accident de mort. La voiture est devenue... Il était à l'hôpital et Rabbi Léo Cohen est parti le voir. Qu'est-ce que tu as lui a dit, Rabbi Léo? J'ai fait l'accident et au moment du choc, un monsieur m'est apparu, il m'a dit, parce que tu n'as pas jeûné cette année. Il lui a dit, alors reprends ton jeûne. Quand tu prends une bonne habitude, tu crées un ange de bien. Tu crées un ange de bien. Et cet ange-là, il te protège. Il y a des anges qui protègent la personne parce qu'elle a pris une mitzvah à cœur. Elle a pris une mitzvah à cœur. Oui. Quand tu prends une mitzvah à cœur, il y avait un juif qui est vivant. En Israël, un Tunisien, le pauvre, il habitait Sfax. Et toute la semaine, il vendait à tout le monde de la marchandise et il retournait vendredi matin. Il n'avait pas beaucoup les moyens. Alors, comme au Maroc, il a acheté un petit quart de boucha pour Shabbat, un petit bout de viande. Un Shabbat, il n'est pas revenu. Il est revenu dimanche matin. Il raconte à sa famille, des bandits arabes, ils l'ont attrapé. Il leur a dit, je sais que vous allez me tuer, je le sais, mais prenez-moi avec vous, laissez-moi passer Shabbat. À la fin de Shabbat, tuez-moi. Et lui, il faisait les séodotes, il mangeait du pain, il chantait, il mangeait du pain, il chantait. Et samedi soir, il écoute du bruit, bah, boum, bam, il a eu peur. Et la porte de la cave, elle s'ouvre, il rentre un vieux, avec une grande barbe. Il dit, Shimon. Il dit, oui, sors, ça y est. Et il sort, il voit 2 vieux et lui. Il lui dit, mais qui vous êtes? Il a dit, toi, tu fais les 3 séodotes de Shabbat.
Moi, je suis Abraham, voilà Isaac, voilà Jacob. Il est vivant, le monsieur. Et à un monsieur, on écoute le bruit d'un cheval. Il a dit, mais tu fais aussi la Séouda Révit? Il a dit oui. Il a dit, voilà, David Amelech, il est venu aussi. Il a raconté comme il a vu. Il lui a dit, toute la cave, elle est à toi. Il a pris l'or et l'argent, il est parti. Il est venu dimanche, il a dit au boucher, 2 taureaux pour toute la ville. Allez, la bourra. Il est encore vivant. Il est encore vivant, ce monsieur. Quand tu prends une mitzvah à cœur, n'importe laquelle, le rave de cette mitzvah qui naît, tu prends matzah shmoa, de manger que la matzah shmoa pendant les 8 jours. C'est pas facile. On est habitué, ma mère elle fait mot, ma grand-mère elle a fait mot, mon arrière-grand-mère. Ils savaient pas. Avant qu'il vienne l'usine de la matzah, qu'est-ce qu'il y avait? La matzah faite au four, à la maison. C'était ça la matzah shmoa. Après, quand il y a eu la matzah machine, les gens ils ont dit c'est plus facile, qu'est-ce qu'on va se casser les pieds? Mais ils ont perdu la mitzvah de matzah shmoa. Matzah shmoa, c'est les graines qu'on a surveillées depuis la moisson jusqu'à la fabrication. Et le malach de cette matzah shmoa, il te garde. Là où tu vas, tu mets matzah shmoa avec toi, là où tu gardes. Le Chida, il a raconté qu'il passait à Lyon, le Rhône, il est monté, il a sorti la matzah shmoa, il l'a embrassé, il a jeté dans l'eau, et l'eau, il est descendu. Matzah shmoa. Donc, il faut faire attention, c'est grâce aux femmes qu'on est sorti d'Égypte. C'est pas parce qu'ils ont fait le ménage. Il n'y avait pas encore l'interdiction du Hametz. On est sorti d'Égypte, écoutez bien. La femme, elle se faisait belle. Elle allait voir son mari qui était maçon. Elle lui amenait, elle prenait une bassine et les petits poissons, ils rentraient dans la bassine. Elle les faisait cuire ou griller. Elle les amenait au mari. Shimon, il ouvrait les yeux, 20 heures de travail et 4 heures de sommeil. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Moi, je regarde, je t'ai amené les petits poissons. Hein? Tu aimes? Les Tunisiens, ils aiment les rougets, les Marocains, ils aiment sabel, comme ça, il l'a amené. Mange. Il mange, le pauvre, il dit, maintenant, on va dormir ensemble. Qu'est-ce qu'on va dormir? Laisse-moi dormir. Demain, j'ai encore une journée de 20 heures, laisse-moi. Non. On doit dormir parce que Dieu, il a dit que les âmes qu'on doit amener en Égypte, tant qu'on ne les a pas amenées, on ne sortira pas. Mais j'ai pas de force, on doit dormir. Ils dormaient avec eux, ils allaient, et les femmes ils se cachaient à la maison. Au moment d'accoucher, ils avaient 6 enfants. 6 par portée. Ils allaient sous un pommier, et ils accouchaient, et les enfants ils sortaient debout. Ils sortaient debout, et eux ils coupaient le cordon. Oui, madame. Et qu'est-ce qu'il faisait Dieu? Un miracle. La terre s'ouvrait, et les enfants ils disaient à maman, à bientôt. Ils rentraient, et il y avait un ange qui donnait du lait, un ange qui donnait du miel, jusqu'à la sortie d'Égypte. À la sortie d'Égypte, les Juifs sont sortis, et ils étaient grands, et un il disait à l'autre, Réhouven il disait à Shimon, je crois que c'est tes enfants ça. Il a dit, qu'est-ce que mes enfants? Quels enfants? Regarde, ils ont ta figure, il a ton grain de beauté ici, il a les poils sur la verrure, rose, regarde. Ils ont reconnu leur enfant. Tout ça, c'est grâce aux femmes qu'ils amènent les âmes. Même une femme qui fait une fausse couche, elle a fait une mitzvah. Même une femme qui a eu un enfant mort, elle a fait une mitzvah. Elle a donné naissance matériellement à cette âme qui doit passer par ce monde. Et on ne peut pas l'enterrer si on ne lui donne pas de nom. Tout ce qui fait Dieu, les enfants, c'est calculé. Tout ce qui fait Dieu, c'est mesuré. Donc, mes chers amis, il faut faire très attention à cette fête. D'acheter que des produits cachers, rien ne doit rentrer à la maison sans tampon. Même le Nescafé, même le sel. Il y a 5 ans, j'ai appelé le Rav Frankfurter, il me dit, je peux acheter du sel dans le commerce. Il m'a dit, achète du sel où il y a mon tampon. Il a dit, l'année dernière, on a trouvé que dans le sel, ils ont mis un conservateur E922, c'était du Hametz sans poteau.
dans le sel. Tout, faut faire attention, tout, les enfants, faut faire très attention. Un monsieur, un rabbin, en Israël, un rabbin, avec 6 enfants et sa femme, elle se couvre la tête. Il est venu manger chez sa mère. Et elle lui a fait les schnitzel. Vous savez qu'est-ce que c'est les schnitzel? C'est les blancs de poulet avec la panurge. Alors il lui a dit, maman, où tu as trouvé la panurge? Il lui a dit, Kasher les Pessah. Comment Kasher les Pessah? Explique-moi. D'habitude, c'est de la matzah qu'on pile. Il a dit, non, je suis parti là où on fait la matzah shmora. Là où on fait la matzah shmora. Et j'ai demandé de la farine Kasher les Pessah. Ils m'ont dit, viens à la fin. À la fin, il leur restait quelques kilos. J'ai acheté 1 kilo de farine. Kasher les Pessah, mon fils. Et dedans, j'ai fait du chametz. C'est du chametz. C'est du chametz grave. Voilà des religieux, ils ne savent pas. Il y a 5 ans, un monsieur dans notre synagogue, je ne dis pas son nom, parce que le pauvre, il s'est mis à pleurer. Vous savez, quand il y avait Rav Chaim Amram qui faisait la cache-route, moi, je vais du principe, on ne mange pas les gâteaux achetés. Le Rav Citruk, Zichron Baruch, il m'a dit, bouche à bouche, n'achète pas les gâteaux tunisiens qui viennent de Paris. Les makhloufines, les makhloufat, tout ça, c'est chametz. On ne peut pas faire autrement, on est obligé d'envoyer un chômeur et de mettre un tampon, sinon ils vont chez les libéraux. Et moi, j'ai dit dans ma synagogue, n'achetez pas des gâteaux, des cache-routes de Paris, même à la fécule de pommes de terre. Et un monsieur de la synagogue m'a dit, non, Absalom, on vous connaît, vous êtes trop sévère, vous, comme tu veux. À Khalwa Moed, il vient à la synagogue devant tout le monde, il pleure. Qu'est-ce que tu as, M. Abselem? Eh bien, Rav Chaim Amram, il a sorti un décret que tous les gâteaux qui ont été faits dans cette usine en Espagne par la cache-route de Paris, c'est du chametz. Le monsieur, il s'est trompé. Au lieu de prendre la fécule de pommes de terre, il a mis de la farine. Tu as mangé chametz bepessah, chayav karet. Chametz, c'est plus grave que le cochon. Le cochon, tu as fait un lave. Karet, tu meurs à 50 ans. Il faut faire très attention. Moi, j'avais un copain, la vérité. Je suis jaloux de lui. Il est de Constantine. Il m'a dit, moi, la viande, le poisson, les légumes, le vin et la matzah. Mais tu prends pas fromage. Non, rien. Ni fromage, ni yaourt, ni chocolat, je veux rien du tout. Et c'était un homme simple. Et aujourd'hui, le bon Dieu nous a donné une bracha, fromage rouge, fromage semi-rouge, fromage double rouge, fromage camembert, toutes les sortes que tu veux. Qu'est-ce que tu cherches des histoires? Monsieur Rumi, le Zichron Baruch, il a acheté la sardine Portugal. C'est bon, la sardine du Portugal. Hein, à l'huile d'olive, il a écrit le tampon du Rav. C'est lui qui nous a appris. Il faut demander. Il a appelé le téléphone qu'il y avait là-bas. Qui il a au téléphone? Le shamash. Ça veut dire celui qui s'occupe de la synagogue. Ok. Monsieur, vous connaissez cette marque de sardines Kasher les Pessah par tel Rav? Il lui a dit oui. Il lui a dit, vous pouvez me donner le rabbin? Il lui a dit, le rabbin, il est mort il y a 3 ans. Il a dit, alors il fait la shgaha depuis Olam Haba, il vient voir les sardines. Pessah, peut être compliqué et ça peut être facile. Ça peut être compliqué si tu étudies pas et tu fais tout à ta tête. Ça peut être facile si tu demandes, tu viens et tu te renseignes, tout peut être facile. Voilà mes amis pour aujourd'hui.